L'Afrique serait donc un continent maudit? Même si cette question paraît stupide, je vous assure que si vous connaissez l'histoire du cobalt au Congo, vous vous poserez certainement la même question. On en parle dans cette vidéo. Si tu es africain, que tu veux un jour voir l'Afrique évoluer, prends ton tabouret et assieds-toi parce que cette vidéo va te donner un mal de cœur. Beaucoup d'entre vous, je le sais, ne savent pas que le cobalt aujourd'hui représente un enjeu énorme pour les véhicules électriques. Vous savez, aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, la plupart des pays sont dans ce qu'on appelle une transition écologique. L'Europe, par exemple, veut décider d'interdire tous les véhicules qui utilisent l'essence et le gasoil en 2035 maximum. C'est-à-dire, à partir de 2035, tous les véhicules que vous allez trouver en Europe sont des véhicules électriques. Alors qu'il y a un métal qui est indispensable dans la fabrication de leurs batteries, c'est le cobalt. Et aujourd'hui, asseyez-vous bien, le Congo produit plus de 60% du cobalt mondial. Oui, vous l'avez bien entendu. 60% du cobalt mondial est produit par la RDC. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, c'est comme si les Émirats arabes unis, qui autrefois étaient très pauvres, ont compris qu'ils avaient un grand gisement de pétrole dans leur sol. Or, autrefois, ils n'avaient pas le cobalt, ils n'avaient que le pétrole. Et les véhicules utilisaient que le pétrole. Les Émirats arabes unis ont profité de ce statut d'être le pays ayant le plus de pétrole dans son sous-sol pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, nos influenceuses s'arrachent les cheveux pour se retrouver à Dubaï. Le pétrole n'est plus d'actualité. Ils disent que d'ici 2035, il ne doit plus avoir de véhicules avec essence ou gasoil en Europe. Ça veut dire que le cobalt est devenu le nouveau pétrole mondial. Et la RDC produit plus de 60% de ce cobalt. Voyez-vous, voilà RDC en train de monter les échelons. Au lieu de ça, non, ils descendent. Leur population s'enfonce dans la pauvreté. Ça fait mal. En tant qu'Africain, ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut faire une transition écologique sans le cobalt. Et je vous dis que la LDC à elle seule produit plus de 60% du cobalt mondial. Vous savez ce que cela signifie? Vous voyez Dubaï. Dubaï est construit avec le pétrole, qui était le moyen énergétique principal des moyens de déplacement des véhicules et autres. Aujourd'hui, nous sommes en pleine transition écologique et la RDC a la clé de cette transition écologique. Au lieu que la RDC profite de ce statut pour être la première puissance d'Afrique, ne serait-ce que d'Afrique, imaginez quoi? La RDC est pillée, exploitée par les Chinois. Ici, il y a un partenariat comme quoi la Chine devrait exploiter le cobalt à la RDC et en retour, la Chine devrait construire les routes, les hôpitaux, bref, des infrastructures. Mais c'est pitoyable. Parce qu'en fait, je vous explique comment un pays normal aurait agi pour que vous puissiez comprendre quelle est la bêtise de nos États. Vous pensez que si la France était consciente qu'elle pouvait produire plus de 60% du cobalt, comment est-ce qu'elle aurait réagi? Même si elle n'avait pas les capacités de transformer le cobalt, vous savez comment elle aurait réagi? Elle aurait dit, Chine, tu as besoin de mon cobalt? Alors viens. Tu extrais le cobalt, on regarde ensemble les quantités du cobalt et puis on discute. Parce que chez moi, il y a des ingénieurs pour construire des routes, pour construire des hôpitaux, pour construire des ponts. Je fais confiance à mes ingénieurs. Ce qu'il me faut, c'est de l'argent. Et si mon sous-sol peut me permettre d'avoir de l'argent, j'ai de l'argent et je construis moi-même mes routes, mes hôpitaux et mes ponts. C'est pas juste que tu vas venir les construire et exploiter mon sol. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça fait même, à la limite, ça fait honte.
Donc, en République démocratique du Congo, là, vous mettez vos concitoyens à l'école qui vont faire de grandes études, qui vont dans vos universités, qui font du génie civil. Ils servent à quoi? Question. Il faut qu'on se pose des questions. Ils servent à quoi finalement? Puisque selon vous, ils ne peuvent pas construire des routes, des hôpitaux, des ponts. En fait, nos dirigeants n'ont pas compris que ce qu'il nous faut, ce n'est pas des routes, des hôpitaux et des ponts, c'est de l'argent. C'est l'argent qu'il nous faut pour construire des routes, des hôpitaux et des ponts. Sinon, le savoir-faire, moi je crois à l'intelligence de l'Afrique. Je crois qu'il y a des jeunes génies africains qui sont capables de construire ces infrastructures. Ça fait pitié. Ça fait pitié de savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, l'Afrique est surexploitée. L'esclavage, ce n'est pas seulement travailler pour quelqu'un cadeau. Non. L'esclavage, c'est aussi donner son sous-sol à quelqu'un cadeau. Parce que quand je dis cadeau, ce n'est pas parce que tu demandes rien en retour, mais parce que ce que tu demandes en retour est insignifiant. Et même quand on prend ce que la Chine a promis, une étude a largement montré que tout ce que la Chine a promis, la Chine n'a même pas exécuté, ne serait-ce que 15% de ce qu'elle a promis. Les routes que vous avez demandées, les hôpitaux que vous avez demandés, dans le reportage, on le voit bien. Il dit, mais il n'y a même pas de route, il n'y a même pas d'hôpitaux. Nous, les populations qui vivons à côté de l'exploitation minière, je crois que vous avez circulé la ville d'écologie, vous avez vu qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de routes. Et les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et ceux qui ont accès à l'eau, ce n'est pas l'eau potable, ce sont de l'eau où on déverse les acides. Et même la nature a fait que certains villages ont leurs cours d'eau, mais ce sont des cours d'eau déjà pollués. Donc, l'activité minière est en train plutôt d'appauvrir la population plutôt que d'améliorer les conditions de vie. Le cobalt est devenu presque le nouveau pétrole mondial. Et quand on sait que c'est sur le pétrole que les Émirats arabes unis ont basé leur développement, ça fait mal de savoir que malgré que vous êtes le nouveau Émirats arabes unis, vos populations souffrent. Je ne suis pas congolais, excusez-moi, mais ça me fait très mal. Très, très mal. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de porte de sortie pour les Africains. Même si Dieu donne la terre sur laquelle on marche, là, même si c'est or, on sera toujours pauvre. Vous voulez vendre votre cobalt aux Chinois. Quelle est votre stratégie à long terme? Parce que dans le même documentaire, j'ai vu que l'Europe, en tout cas en matière de cobalt, on ne peut pas compter sur l'Europe. C'est peut-être la Suède qui a un peu de cobalt, si je ne me trompe pas. Mais on ne peut pas compter sur l'Europe en matière de cobalt. Et quelle est la stratégie? C'est la stratégie de transformation, sinon de recyclage du cobalt. Voici comment eux, ils espèrent un jour produire plus de 20% du cobalt mondial. Voici comment les gens réfléchissent. Même sans ressources naturelles. Et ils veulent recycler. C'est-à-dire que ce qu'ils vont produire là, ce qu'ils ont produit en RDC là, une fois que ça arrive chez eux, quand les téléphones sont gâtés, quand les ordinateurs sont gâtés, quand les véhicules sont gâtés, ils récupèrent le cobalt là, et puis ils recyclent le cobalt, ils vont reprendre le cobalt à l'intérieur et le réutiliser. Ainsi, ils pourront peser plus de 20% sur le marché mondial d'ici 50 ans. Donc d'ici 2050, pas d'ici 30 ans. Est-ce qu'on se comprend? Ils n'ont pas de ressources naturelles, mais voici comment ils réfléchissent. Non. Nous avons la ressource naturelle. Au lieu de mettre une stratégie en place pour dire, bon, Chinois, en ce moment-là, nous, on ne peut pas exploiter notre cobalt. Viens, tu vas exploiter notre cobalt. Bon, ok, tu exploites le cobalt. Nous deux, toi, État chinois, et nous, État RDC, on regarde ensemble les quantités extraites. Et à partir des quantités extraites, on discute de comment est-ce que le partage va se faire. En fonction de ce que vous avez mis comme effort, comme moyen financier pour extraire le cobalt. Et à partir de ce moment, on se fixe aussi un objectif sur, ah bon, tiens, d'ici 2030, il faudrait que nous-mêmes soyons capables d'exploiter notre propre cobalt. Non, oui, ça ne suffit. On ne réfléchit même pas à ça. Et c'est déplorable. Les Congolais ne réfléchissent même pas à comment est-ce que nous-mêmes on peut exploiter notre propre cobalt. D'ici 2030,
On n'aura plus besoin de vous les Chinois. Ça devrait être un secret d'État. Bon les gars, si vous voyez que les Chinois sont très exploités au cobalt, hein, mais d'ici 2030, on n'aura plus besoin des Chinois parce que voici la stratégie qu'on met en place d'ici 2030 et nous-mêmes, nos ingénieurs vont exploiter le cobalt. On va transformer le cobalt et on va vendre le cobalt parce que nous pesons sur le marché international. On va vendre le cobalt selon nos propres critères et selon nos propres prix. Ce genre de réflexion n'existe pas. C'est pourquoi il faut croire que l'Afrique est maudite. Mais je refuse de croire que l'Afrique est maudite. Je refuse de croire que l'Afrique est maudite. Je pense que cette génération qui ne réfléchit pas au futur sera remplacée par une génération plus intelligente. Et l'Afrique va retrouver sa grandeur. Parce que oui, autrefois l'Afrique était grande. L'Afrique va retrouver sa grandeur. Je crois que l'Afrique retrouvera sa grandeur. Mes chers amis, c'est avec une grande tristesse que je fais cette vidéo. Malheureusement, ça devrait être une bonne nouvelle qu'on annonce aux téléspectateurs. Dire que vous savez, aujourd'hui, nous avons une bonne marge de manœuvre parce que le Congo est le plus grand producteur de cobalt dans le monde. Donc, nous pouvons nous saisir de cette opportunité pour sortir la tête de l'eau. Mais non, au contraire, les populations congolaises souffrent. Ils sont ceux-mêmes qui produisent le plus d'efforts pour extraire ces minéraux. Ils s'appauvrissent au lieu de s'enrichir. Le Congo ne se ressemble à rien aujourd'hui. Et l'Afrique et la Chine n'a pas tenu parole. Oui, parce qu'elle sait qu'elle est face à un État sans autorité. Un État qui est incapable de décider que si tu ne tiens pas parole, tu n'exploites plus mon sous-sol. C'est pas possible. Monsieur Félix Tshisekedi, il faut que vous preniez vos responsabilités. Je ne suis pas congolais, mais je suis africain. On se retrouve après pour une nouvelle vidéo.